Dès mon entrée à l'université, je désirais me mettre au service de la mission. Mais pour certaines raisons que je commence à comprendre, la façon dont cette année s'est passée aurait pu me donner l'opportunité de travailler avec le programme, une année pour la mission. Quand j'ai commencé mes études aux États-Unis, ce programme n'existait pas, et j'ai toujours ressenti que je devais d'abord finir mes études. Aussi, je pense que Dieu me demandait d'attendre pour pouvoir me joindre à l'équipe d'une année pour la mission. Mais en fin de compte, j'ai commencé à penser sérieusement à me mettre au service après ma 3e année d'université. J'ai commencé à en parler avec mon professeur. Je travaillais pour le professeur de Nouveau Testament qui est chilien. Et il m'a parlé de ce projet. C'est un cercle fermé. Ils ne choisissent que des personnes recommandées. N'importe qui ne peut pas se présenter. Et puis j'ai reçu l'appel et ai prié pendant presque 1 an. Et me voilà. J'ai un large éventail de responsabilités ici. D'abord, je suis ici en tant que professeur d'anglais, et puis aussi pour travailler à l'évangélisation des jeunes, et avec l'Église quand c'est possible. J'enseigne l'anglais à la mission centrale. Je fais aussi un atelier d'anglais pour les parents des élèves de l'école adventiste. Il y a un professeur d'anglais à l'école, et je suis plus ou moins son assistante. Je m'occupe des explorateurs et j'agis aussi pour les volontaires de 1 an pour la mission, dans des activités au sein de la communauté et ici, dans l'Espacio Nuovo Tiempo, le centre d'influence. J'y donne des cours d'anglais et accompagne d'autres activités. Je viens du Maryland aux États-Unis. Mon père est pasteur dans la fédération de Chesapeake. C'est donc de là que je viens. Il a été intéressant de m'adapter à la culture de ce pays. J'aime. C'est chouette. Les gens sont très ouverts, extrêmement chaleureux. Mais parce que le Chili est un pays moderne, ce n'est pas l'expérience missionnaire en soi qu'un tas de gens attendraient d'une mission à court terme en Amérique centrale. C'est trop moderne, trop sécularisé. Les gens ne sont pas ouverts à l'idée de partager une discussion au sujet de la foi. Ici, la majorité de la population vit dans les cités. Aussi existe-t-il une quantité de formes d'évangélisation indirecte. Et bien sûr, les gens sont très amicaux et ouverts. Mais il faut quand même être convaincant. On doit aussi se poser la question, acceptent-ils ce que je suis en train de dire simplement parce qu'ils veulent être polis? Car c'est leur culture? Ou bien sommes-nous en vraie connexion l'un avec l'autre? C'est ça la difficulté. C'est ce qu'il nous faut apprendre, faire de l'évangélisation en tenant compte de la culture. Je parlais un peu d'espagnol avant d'arriver ici. J'avais du moins appris les bases. Mais c'est une expérience complètement nouvelle que de parler l'espagnol dans un pays dont c'est la langue maternelle. Car nous ne réalisons pas lorsque nous parlons anglais ou notre propre langue, combien de mots d'argot, combien de dictons, d'expressions typiques nous utilisons, et la rapidité avec laquelle nous parlons à nous-mêmes. Aussi, quand nous pénétrons dans une autre culture et que nous essayons d'apprendre une autre langue, c'est complètement différent. Les connaissances livresques ne font pas tout. Cela m'a pris environ 2 mois, même en parlant un peu d'espagnol tout le temps, pour pouvoir converser couramment. Maintenant, je suis capable d'improviser et aussi de prêcher en espagnol. Mais cela n'a pas été facile. Vous errez souvent en vous sentant un peu perdu, sans savoir exactement ce qui se passe. Mais les gens d'ici sont vraiment patients, et pour eux, cela a tant d'importance quand vous faites sérieusement un effort pour communiquer. L'une des choses que je me suis obligée à faire, et que je recommande à tous ceux qui veulent servir dans un pays étranger, c'est de ne pas utiliser que votre propre langue devant quelqu'un. Certains parlent anglais dans l'école où je travaille, mais je leur parle en espagnol quand je peux. Cela crée une immense différence dans l'établissement des relations avec les gens.
C'est incroyable, car je sens que cela me prépare mieux pour une vie dans le ministère, car c'est ce pourquoi j'étudie, ce pourquoi je me forme. L'une des raisons pour lesquelles je suis venue ici était de pouvoir travailler directement avec l'Église, avec une administration qui s'investit activement dans les ministères destinés à entrer en contact avec la communauté, et d'apprendre de cela, et d'étudier à partir de cela. Aussi, j'œuvre directement avec plusieurs pasteurs. Si je parle ainsi, c'est que j'ai beaucoup de mentors. J'apprends comment utiliser des méthodes différentes dans le ministère. Et c'est aussi, pour cela, une bénédiction incroyable que de pouvoir agir en sachant parler une autre langue.